Salut les geekies! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Moi c'est GameDad Plus, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les gars, unboxing et un unboxing de cette merveilleuse machine qui est le DJI Mini 3. Alors là les gars, j'en avais vraiment besoin, je l'ai. Pour mes sorties sur des manoirs hantés, des maisons hantées, quoi de mieux que des plans aériens avec ce petit drone DJI Mini 3. Les petits potes, on va faire un petit test, on va voir ensemble ce qui contient ce petit package qui est assez sympa. Bon, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus imposant niveau boîte, mais voilà, il s'appelle Mini, donc forcément c'est pas quelque chose de gros, mais franchement moi je kiffe. On va tester ça ensemble, j'en ai eu que des avis positifs, donc on va voir ça ensemble maintenant sur un avis un petit peu plus concis. Voilà, on va le tester, on va l'ouvrir, on va tout faire ensemble les petits potes. Donc voilà, alors ce petit drone il est vachement chouette dans le sens où celui-là a l'écran sur la télécommande, et ça c'est vraiment un gros plus. Car en fait, tu n'as pas besoin de télécharger l'application parce que il existe aussi ce petit drone, mais avec une application que tu mets sur ton smartphone et avec une cale pour faire tenir ton téléphone à la manette. Donc les gars, là franchement, on a le logiciel plus la manette avec l'écran. Ça, c'est super cool. Franchement, ça ramène un sacré peps. Donc les petits potes, voilà, franchement, on peut en dire beaucoup de choses. De toute manière, on va en dire beaucoup de choses, donc les petits potes, restez jusqu'à la fin car tu verras les plans de ce drone. Il filme en 4K 30 fps, on n'est pas sur le 60, mais franchement quoi, 30 images par seconde, c'est largement suffisant. Avec de la 4K, ça fait des images, n'empêche, sublime. Les petits potes, vous verrez ça juste après. Franchement, quoi de mieux que son design pour regarder, voilà, ses courbes. Il se déplie assez facilement et dès qu'il est déplié, il a une belle petite envergure, voilà, avec la manette plutôt élégante. Et le drone ne fait que 249 grammes. Et ça, c'est un gros plus, car en fait, le problème, qui n'est pas un problème, c'est que tu le crois petit, mais il a tout d'un grand. Franchement, c'est le drone idéal pour faire des gros plans aériens. Quand je dis gros plans, c'est des plans très importants pour toi. Moi, ce qui va être important avec ce drone-là, c'est de faire des plans un petit peu à la manière de, comme je t'ai dit juste avant, des maisons hantées, des choses comme ça, des manoirs, voilà, tourner autour, aller voir un petit peu ce qui s'y passe, hein. Tu peux même vérifier l'état de ta toiture avec ça, et ça c'est vraiment cool. Franchement, il est super. On va passer aux caractéristiques, tu vas voir, et là tu vas être très surpris. En tout cas, nous on se retrouve tout de suite en studio. On va aller voir ce que ce drone contient dans cette petite mini boîte, et on se retrouve après à l'extérieur pour voler et voir les plans que ce drone peut avoir. Allez, go! Voilà les petits potes, donc on se retrouve et on va ouvrir ce petit drone. Donc c'est parti, il y avait un petit scotch là que j'ai enlevé au préalable. Donc on a sur le dessus le petit drone, forcément. Hop, sinon ce serait pas marrant. Voilà, le petit drone qui est tout recroquevillé sur lui-même. Voilà, le petit drone avec ses petits sachets. Voilà, le deuxième étage, j'ai la télécommande. Et quelle télécommande les petits potes, quelle télécommande! Attendez, hop, on va la sortir. Hop, mais quelle télécommande les gars! Ça c'est super cool. Regardez-moi cette télécommande de ouf. Franchement, je trouve qu'elle a un design juste super magnifique. Donc comme je vous disais juste avant, celle-là est avec l'écran intégré. Tu peux acheter la version un petit peu moins chère où il y a simplement la manette où tu peux mettre ton téléphone juste sur le dessus et télécharger l'application DJI. Voilà, en l'occurrence là moi j'ai l'écran intégré avec le logiciel dedans, donc ça c'est plutôt cool. Là on s'aperçoit qu'il n'y a pas de joystick, les petits joysticks qui se trouvent à l'arrière de la télécommande, donc juste là. Il faut juste les déclipser, hop, ils sont juste là, et les visser
sur la télécommande. Voilà, et là, c'est tout bon. Là, ça fonctionne nickel. Le deuxième, identique, à le mettre sur l'autre joystick. Tac, c'est juste à visser, voilà. Faut pas faire les bourrins. Et voilà, la télécommande est entièrement montée. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Voilà. Ensuite, on a ce petit bout de carton. Et après, c'est tout bon. Il n'y a plus rien à part deux petits sachets. Deux petits sachets de sel. Voilà. Alors, tac, on regarde dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les petits outils prévus pour le drone, hein, et ça c'est vraiment cool, c'est les outils vraiment pour la télécommande ou pour le drone pour démonter. Il y a des pales, des petites pales de rechange, donc 4 forcément. La petite notice DJI, un petit autocollant DJI, plutôt sympa. Voilà, et le câble de rechargement. Et bien sûr, il n'y a pas de bloc de rechargement et ça, c'est vraiment dommage. Donc si tu en veux un, tu vas sur le site de DJI ou sinon sur Amazon, ce genre de petites boutiques qui peuvent te proposer le petit boîtier secteur. Donc ce qui est préconisé pour la recharge de la télécommande et du drone, c'est du 30 watts. Bien que moi je te conseille plutôt des chargeurs beaucoup plus hauts pour faire de la recharge rapide. Au plus tu auras voilà, des watts, au plus ça se rechargera rapidement. Donc les petits potes, voilà. Je faisais comme ça parce qu'il y a une petite bête qui me fait chier. Donc voilà, le seul truc qu'il y a, c'est de l'USB-C à USB-C. C'est un câble, voilà, tout simple. Donc moi, je le recharge avec mon câble de téléphone où il a une batterie à recharge rapide. Donc c'est une 64 watts. Donc voilà. Donc la manette et le petit drone. Et le petit drone, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à le déplier. Alors, tac, on va faire un tour du propriétaire juste derrière. Donc les deux petites pales juste là, il y a juste besoin de faire ça et ça. Voilà, une rotation vers l'avant. Et le deuxième, c'est une rotation vers le bas, en haut. Vers le bas et en haut. En plus, j'ai allumé le drone. Voilà. Donc le drone déplié, voilà, et se compose comme ça. La petite batterie juste derrière avec le petit autocollant qu'on va hop, juste enlever. Je vais le coller là. Et pour démonter la batterie, très simple, tu appuies sur les deux petits ergots de chaque côté du drone. Normalement, tu appuies sur ces deux petites parties. Hop, et tu tires. Voilà. En fait, il faut poser le drone à plat. Tu prends ces deux petits ergots qu'il y a juste là, tac et tac. Hop, t'appuies dessus et tu tires. Voilà, tout en restant pas un bourrin. Il existe un socle de rechargement pour mettre plusieurs batteries et les recharger en même temps. Ça aussi, ça se trouve sur le site de DJI ou sur Amazon. Donc, n'hésite surtout pas parce que si tu es en panne de batterie, c'est pas très cool. Donc voilà. Là, donc là, je vais la remettre pour le test. Tac, et tu entends le petit clic. Dès que le clic est émis, c'est que c'est tout. Alors, là, il y a le protège caméra qui est juste là. Et avec plein de plastique juste là, hop, pour le capteur. Donc pour les enlever, faites attention. Hop, un petit plastique, hop, il y en a tout tour, hein, tout tour de la caméra là. Et vu que la caméra est amovible, tout ça, vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Tac, hop, le petit double face. Cette petite mousse de protection pour éviter qu'elle parte dans tous les sens. Et voilà. Voilà, ton petit drone est prêt à voler. On va dire oui et non, puisqu'il y a encore une partie où il faut synchroniser la télécommande avec le petit drone. Là, je te ferai voir ça juste après. Donc, là, pour le drone, donc je vais remettre la protection parce que ça me rassure pas trop de le laisser comme ça. Je vais remettre juste la protection très simple à mettre, hein. Hop, bien, très simple à mettre, mais je l'ai mis sur le côté. Alors déjà tu mets, voilà, celle-là, et hop, voilà. Comme ça, au moins dès que tu t'en sers pas, ce petit protège caméra, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc à l'arrière de ton petit drone, il y a deux petits trucs.
un USB-C pour le recharger et de l'autre côté tu as la fameuse petite carte SD. Alors moi j'ai pris du 128 Go, mais tu peux prendre vraiment ce que tu veux en fonction de tes besoins. Donc là en premier lieu je vais mettre la petite carte SD dans le drone. Alors tac, petite carte SD dans le drone, tac, juste là à l'arrière, ce qui est plutôt pratique. Voilà, elle est clipsée, elle est mise, voilà. Et dans la télécommande c'est la même chose, tu as aussi une petite carte SD à insérer, donc juste là sur le bas. Donc là il y a eu un USB-C pour recharger la télécommande, et là dedans, voilà, tac, tu as un USB-C, mais là c'est pour le brancher à ton ordinateur, et tu as la petite carte SD. Donc la petite carte SD, encore une fois, je vais en mettre une, tac, hop, j'en ai pas mal. Dans les petites boîtes c'est pratique, je mets mes petites cartes SD, franchement c'est plutôt cool. Hop, tac, je mets ma petite carte SD dedans. J'appuie bien avec l'ongle pour entendre le clic, et là c'est tout bon. Donc là ce qu'on va faire maintenant sur la deuxième partie, tac, les outils, tout ça on n'en a plus besoin, on jette sur le côté, tac. Donc tu as le petit drone juste là et la télécommande. Maintenant on va passer tout de suite à la programmation. Donc voilà, pour la petite mise en tension, tu enlèves le petit cache puisqu'il va faire son petit appairage avec la télécommande. Donc on va faire justement la synchronisation entre les deux, mais dès qu'il fait son calibrage, la caméra bouge, donc à bien enlever ce petit cache. Donc pour commencer, si tu n'y as pas l'application DJI Fly, je te laisse aller la télécharger, hein, les liens sont dans la description. Pour allumer la télécommande et le drone pour faire un appairage, tu commences par allumer ton drone. Le drone, un mouvement, donc un appui bref et un appui long. Voilà, là on a vu, hop, tac, et tu entends le petit DDD. Pareil pour la télécommande, un appui bref, un appui long, et là la télécommande s'est mise en route. Donc là il faut que tu mettes en tension ton petit drone juste avant la télécommande. Dès que DJI Fly est parti sur le petit logiciel, il faut bien sûr mettre à jour l'application, partir sur voilà, du français. Là on me demande en quelle langue je veux, français, tac. Donc l'écran est tactile, les conditions software, tac, hop. Là on me dit dans quelle région, tac, en France, et là on me demande de rentrer mes codes Wi-Fi pour mettre à jour la télécommande. Donc voilà, si tu as l'application DJI, tu te crées un compte, et si tu n'as pas de compte et que tu as la DJI RC avec l'écran intégré et le logiciel, là tu as juste à suivre les instructions. Tu peux directement créer le compte DJI sur la télécommande. C'est pour ça que je préconise, à quelques euros près, de prendre avec la télécommande DJI. Franchement, ça son plus. Faites attention, donc là j'ai créé mon compte, j'ai tout fait ce qu'il fallait, et là il a la mise à jour à faire. La mise à jour, les petits potes, il y en a pour un petit moment, puisque là je suis à 68%, ça doit faire bien 15 minutes que je l'ai mis. Donc faites attention, il faut vraiment, voilà, faut être patient. 2 secondes, hein, c'est juste le temps de la mise à jour de la télécommande. Ensuite, on synchronisera le drone et la télécommande et on fera les petits réglages pour le premier vol. Donc voilà, toutes les mises à jour sont faites. La télécommande me dit que le drone est prêt à voler. De toute manière, toutes les étapes sont à faire sur la télécommande si vous avez la DJI RC. Parce que en fait le truc qui se passe, c'est que dès que tu veux attaquer à voler, il faut bien que tous les voyants sont au vert. S'ils sont pas au vert, regarde où est le petit problème.
Là il y a un petit peu de vent, mais je l'ai fait décoller et en fait il ne bronche pas d'une arête et ça c'est plutôt cool. On me dit que l'opération de base, voilà, il y a tout le tuto. Appuyez ici pour ouvrir la fenêtre de décollage. Voilà. Et regarde, en fait, là, justement, tu peux accéder à ta caméra, tu vois. Donc, avec les roulettes. Voilà, l'inclinaison. En haut, en bas. On peut faire un zoom à l'aide des molettes. Voilà. Hop, c'est bien crado d'ailleurs, là-bas, il y a encore tous mes outils. Parce que j'étais en train de faire le jardin. Là, il y a la caméra. Salut, salut. Voilà, et tu vois, tu peux zoomer, dézoomer. Et franchement, la qualité est plutôt pas mal. Franchement, moi, je kiffe de fou. Maintenant, les petits potes, on va commencer à faire décoller ce petit drone. Donc, pour décoller ce petit drone, soit tu appuies sur le côté et on te dit appuie ici pour décoller. Et tu appuies longtemps sur le cercle devant pour le faire décoller et il va se stationner et rester à une distance assez raisonnable. Donc ce qu'on va faire tout de suite, hop, et je vais appuyer dessus, tac, là c'est bon, je suis en haut, hop, il va monter tout seul, voilà, là j'ai la télécommande juste là. Alors je sais pas si tu m'entends parce que ça fait un tout petit peu de bruit, mais voilà, hop, hop, on va le faire atterrir. Hop, voilà, tout simplement. Ou sinon, pour le faire décoller manuellement, tu appuies les deux joysticks sur le en bas. Alors, pour la gauche, en bas à droite, et pour la droite, en bas à gauche. Les deux comme ça. Tac, hop, et là il a démarré. Et là il démarre. Voilà. Mais le but, c'est que je vais pas le faire tourner. Voilà. Hop, donc rien de bien méchant. Après, il y a plein de petits trucs à regarder sur ta télécommande et ça, je te laisserai voir toi-même. Mais il y a pas mal d'options. Tu peux filmer en 4K 30 fps, ça on l'a déjà dit. On peut orienter la caméra comme on veut et franchement, c'est plutôt cool. Donc là, je suis en train de filmer en même temps. Donc là, je suis super content parce que du coup je vais pouvoir filmer des plans aériens et ça c'est plutôt sympa et ce drone franchement j'en suis super content. Donc on n'a pas parlé encore du prix et le prix pique un petit peu mais pour le drone que c'est ça reste très raisonnable. Donc on est à peu près à 500 balles hein, 500 balles avec bien sûr la DJI RC, donc la télécommande avec l'écran intégré. Voilà, les liens seront dans la description ainsi que le modèle qui est sorti juste au-dessus qui s'appelle DJI Mini 4. Et là le 4 Pro hein, et pareil pour celui-là. Donc ce qui peut varier c'est que le 4 filme en 60 images par seconde en 4K et non en 30 images par seconde. Mais bon, ça change pas énormément de choses. Il y a 2-3 fonctions oui, qui ont plus d'importance que celui-là forcément. C'est une version au-dessus, mais franchement, si tu veux des bons plans aériens, t'as pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans le DJI Mini 4. Prends plutôt le 3. Franchement, il est juste au top. Et prends bien cette télécommande DJI RC car le petit écran, ça fait vraiment son petit plus. Quelques accessoires qu'on peut rajouter sur ce drone que je vous ai pas dit. Il y a des mallettes sur Amazon qui existent pour ranger ta télécommande, les batteries, ton drone, tu as vraiment pas mal de trucs. Maintenant, tu as aussi les trains d'atterrissage que tu peux rajouter ici avec une espèce de sangle que tu viens prendre là et tu as un train d'atterrissage parce que les pieds, on va pas se mentir, derrière ça fait un petit peu peur là, hein, faut pas atterrir dans la boue. Bon bref, là ça me semble logique, mais voilà, faut faire attention. Et d'autres petits accessoires qu'on peut mettre. On peut mettre des joysticks pour la télécommande bleu, rouge. J'ai vu pas mal de petites options et notamment aussi la petite boîte où tu mets tes 3 batteries et ça c'est plutôt cool parce que c'est vendu avec une batterie. Tu peux racheter 2 autres batteries et acheter le socle pour mettre les 3 et charger les 3 en même temps.
Ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'en ai pas dit énorme sur le drone puisque je suis sur un unboxing assez soft parce qu'en fait j'ai pas envie de tout vous spoiler. Moi, quand j'ai regardé des vidéos, je me suis dit ah mais ça j'aurais bien voulu le découvrir par moi-même. Et là, c'est plus ou moins le cas. Il y a deux petites choses à voir juste avant le décollage, c'est ton altitude max en haut et ton altitude et ton max en décalé, donc qui s'éloigne pas trop. Voilà, tu peux régler ça sur la télécommande, donc ça je te conseille de le faire avant de voler. Et la deuxième chose, fais attention avec ce capot à bien le remettre que quand tu ne voles pas et que quand le drone est éteint, car si tu oublies ça et que ta caméra quand tu allumes bouge, va se bloquer là-dedans, et ça je pense pas que c'est très bon. Donc fais attention à ce genre de petits détails. Fais attention aussi à bien le faire décoller et atterrir sur une surface plane et pas dans les herbes hautes, parce que si ça vient à se mettre dans les hélices, surtout qu'il n'y a pas de cache réelle sous l'hélice, hein, on voit le cuivre, ça c'est pas très joli, hein, franchement. Le cuivre on le voit là, ils auraient pu faire des caches, quelque chose d'un peu plus joli, mais bon, en soi c'est pas dramatique. Maintenant voilà, je vais te faire une dernière petite vidéo, mais celle-là ce sera une vidéo voilà, de mon premier vol avec ce petit DJI Mini 3, et nous derrière on se retrouvera pour une autre vidéo, hein, mais en tout cas celle-là j'ai plutôt kiffé le faire avec vous les petits potes, car c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin. Allez, petit décollage tranquillement. Donc là tu vas sur la télécommande et tu vas faire un décollage automatique. Et le décollage automatique, tu fais ça, tu éloignes un petit peu la télécommande du drone, tac, et tu appuies longtemps là-dessus et hop, il décolle. Hop, et il prend une distance assez haute, hein, du sol, tac. Et il est stationnaire, il ne bouge pas, et là tu peux filmer, tu peux faire ce que tu veux. Franchement, c'est vraiment cool. Voilà les petits potes, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Franchement, moi j'ai kiffé faire cette petite unboxing et franchement, quel drone. Mais quel drone les petits potes, j'en suis super content. J'espère que ça vous a peut-être conforté dans un futur achat ou peut-être te dire, attends, je connaissais pas autant de choses qu'on pouvait faire sur ce petit drone. Du coup, je le possède, mais je l'ai pas exploité à fond grâce à ta vidéo.
je peux m'en servir pleinement. Voilà à quoi sert cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouvera plus tard, même très bientôt, pour une nouvelle vidéo YouTube. Et n'oublie pas que le game soit en toi.